Au bout d'une longue file, submergé des questions, nous avons découvert Jean-Luc Sacquet, ses plantes et son livre. Ah ouais, hein. Ou alors si, la marque Écotère, que vous trouvez un peu dans les Jardinlandes ou certains Truffaut. Ouais, Écotère, c'est une marque bio ça, Écotère. Ouais. Parce que les autres, il y a ce qu'il faut dedans. Le livre L'art de faire travailler le naturel, c'est l'art d'utiliser ce que la nature nous offre dans notre environnement. Hein, des coccinelles, des carabes, etc. Ça, c'est l'art de faire travailler des coccinelles pour manger du puceron. Pour en fait en faire le moins possible. Hein, faire travailler, j'ai un tas de pierres dans le jardin, c'est pour attirer des lézards, des orvets, pour manger après des limaces, des vers blancs, des vers gris, etc. On travaille quand même pas mal, mais j'en fais pas beaucoup par rapport à bien des jardiniers. La sagesse de M. Sacquet se retrouve aussi dans les jardins d'Héran, qu'il gère avec sa famille. On est en Brière, c'est du côté de Saint-Nazaire, pas très loin des paquebots. Mais on a vécu 8 ans en Allemagne, en Suisse, en Alsace, et c'est là où j'ai beaucoup appris. Côté jardin comme côté bio tout court. Alors, avec l'utilisation de plantes comme la mélisse ou d'autres qu'on connaît beaucoup moins bien. Donc j'ai écrit ce livre parce qu'en fait les gens qui venaient visiter le jardin, ils me posaient la question comment je faisais ci et ça. Et puis à force de prendre des notes, ils m'ont dit mais pourquoi vous n'écririez pas un petit quelque chose quoi. Et ce petit quelque chose, d'abord était des fiches techniques et après on a résumé tout ça là-dedans. Donc en fait c'est 20 ans, 22 ans de mon histoire. Qu'on a essayé de parler de choses qui peuvent être compliquées mais de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre à 99%. Comme disait Churchill, c'est un art de parler simple. Comme parler simple à un enfant, c'est pas si évident que cela. Donc on a essayé de parler simple et de façon amusante pour que tout le monde puisse avoir une meilleure image de ce que je pouvais dire sur le papier. Parce qu'il y a des plantes extraordinaires, des mauvaises herbes, qu'on appelle mauvaises herbes, mais très très bonnes. Des bonnes herbes, l'ortie, l'ail est connu, mais il y en a vraiment des très très mauvaises, mais très très bonnes. Même dans un appartement, si on a toujours des plantes vertes, donc pas trop abuser sur les engrais chimiques parce que les engrais qui vont très vite aux plantes, plutôt des engrais organiques qui vont doucement aux plantes, plus d'homéopathie. Et puis les gens qui font un jardin et puis qui ne veulent pas traiter, ils se rendent compte qu'au bout de 3-4 ans, ça marche bien tout seul. Mais il faut accepter au départ de ne pas traiter parce que même bio si on peut. Et puis en fait les auxiliaires viennent naturellement parce que vous n'avez pas traité. Vous mettez un anti-image chimique. Vous tuez les limaces, mais vous tuez aussi les carabes qui sont chargés de manger les œufs d'escargot de limaces. Et les pucerons, c'est pareil. Alors au début, c'est qu'un cas. Hein. C'est comme les coccinelles, c'est un symbole, donc on parle de la coccinelle, mais il y a 100 fois mieux que les coccinelles. Après, c'est la connaissance des insectes et des plantes et tout ça, quoi. Mais après, c'est... Hein. Il y a une dame qui est venue chercher du plant de salade chez moi, et puis on a planté du même lot des salades. Et on a les mêmes terres, hein, parce que c'est dans le même village. Et puis 3 semaines après, elle me revient, elle me dit, malgré l'antimasse chimique, j'ai plus qu'une salade. Je lui dis, vous venez voir mes salades, elles sont toutes là. Et je ne mets pas d'antimasse bio. C'est sûr que les gens, ça les énerve, quoi. Merci. Merci. Mais je lui ai dit, mais pas d'antimasse chimique parce que vous tuez votre carabe. Ah oui, mais si je ne mets pas, ah oui, alors au début, évidemment, il y a l'antimasse bio pour aider dans un premier temps. Et puis les gens, ça fait combien certains, ça fait 10 ans que je les connais depuis que je suis dans la région, ils me disent oui au début c'est sûr qu'on hésitait à ne pas mettre d'antimasse chimique et puis maintenant ça va. Parce qu'ils ont fait des paillages, parce qu'ils ont mis des tas de pierres, enfin, c'est pour ça que les gens viennent visiter le jardin au public. Il y a des gens qui viennent 2 fois par an pour prendre, comme on dit, la piqûre de rappel. La réussite du jardin naturel ne s'improvise donc pas. Patience, écoute et bien d'autres méthodes peuvent aider, comme par exemple les cultures associées. Je veux dire, j'associe 10 plantes parce que j'ai 10 doigts. Le reste, je m'en balance. Les arbres fruitiers, les rosiers, les tomates, carottes, choux, poireaux, 10 plantes parce que j'ai 10 doigts, terminé. Je ne vais pas tous associer parce que ça va me prendre le chou. Et je dis aux gens, faites ce que j'ai marqué dans le bouquin et pas plus parce que ça faut un ordinateur à la place de la tête. Ça peut être compliqué, hein, l'association. Hein. Que là où vraiment ça vaut le coup. Les carottes, si vous n'associez pas, les carottes sont toutes véreuses. On associe avec de l'ail, de l'oignon, de l'échalote. Après, quand ça commence à sécher, d'ici fin juin, on balance des plantes aromatiques en paillage. Et l'an dernier, 100% super. Et en plus grosse parce que c'était une bonne année à carottes. Pas de tomates, pas de pommes de terre, mais carottes super. Et c'est 100% parfait. Et quand les gens voyaient mes carottes, ils visitaient, ils disaient « Oh les belles carottes !» On a arraché une carotte, puis ils voyaient aucune trace de vert. Hein. Et je leur disais c'est grâce à ça et ça. C'est tout. Bah oui, c'est tout.
Ah, ça énerve, hein, je vois bien, ça énerve les gens parce qu'ils disent nous on fait des efforts, on met des produits chimiques et encore, s'y arrive pas. Vous voyez par exemple un marc de café, si c'est un Robusta corsé, ça vous les tue carrément les limaces. Si c'est un Arabica juste chaussette et qu'il pleut, aucun effet. Alors entre les deux, vous avez un peu de tout, quoi. Mais marc de café dans le rang de carotte, c'est un répulsif à limaces, à mouche de la carotte, aussi en même temps. Parce que ça a une odeur. Il faut mieux du Robusta que de l'Arabica. Mais bon, après on met ce qu'on a, quoi. Dans les jardins, on essaye de cultiver de la biodiversité, donc il y a des fraisiers, il y a des arbres fruitiers, beaucoup, des fruits et légumes, des plantes un peu originales comme des asperges par exemple, qu'on ne trouve pas régulièrement. Hein. Puis là on va planter des cacahuètes par exemple, hein, et pour avoir des cacahuètes à manger, hein, pour cet hiver. Les cacahuètes c'est une plante comme le haricot qui capte l'azote de l'air, hein, et qui peut nourrir n'importe quelle plante à côté comme une salade ou du maïs par exemple. Des plantes que j'aime bien au niveau des variétés aussi, qui changent au niveau couleur, au niveau forme. Hein. Et puis on associe, on mélange les plantes, mais c'est pour le plaisir de mélanger les plantes. Ça n'a pas d'intérêt forcément agronomique, mais c'est pour offrir une diversité des yeux. Ça c'est le plaisir, quoi. On jongle avec les légumes comme ça au hasard.